Bonjour l'Afrique, bonjour le monde. Bienvenue à cette autre séquence consacrée aux minutes de Ndedi sur ma chaîne YouTube. Alors, une chose à faire, une fois que vous recevez la notification, vous likez, vous abonnez pour ceux qui ne sont pas encore abonnés ou alors faites abonner, partagez au maximum les vidéos et aussi vos commentaires ont une valeur au travail que nous battons justement dans le cadre de cette initiative, les minutes de Ndedi. Alors aujourd'hui, je voudrais interpeller nos dirigeants africains. Je voudrais leur poser la question de savoir c'est quoi ce silence? Pourquoi vous êtes autant silencieux lorsqu'un seul individu français vient à vous manquer de respect avec des propos injurieux, des propos même j'ai envie de dire bas, vous restez silencieux. Il faut que ce soit les activistes panafricanistes. Il faut que ce soit des journalistes panafricanistes qui en parlent. Il faudrait que ce soit des populations qui ont peur de s'afficher, mais qui braillent dans des forats, qui en parlent. C'est vrai, le message passe. Mais ne pensez-vous pas que, en faisant des sorties, un peu comme nos frères du Sahel font très souvent, qui ripostent d'une manière professionnelle et intelligente aux attaques de l'ennemi. Comment l'ancien général des forces armées françaises, j'ai nommé François Lecointre, accorde une interview et décide avec aisance de dire il rêve d'une recolonisation du continent africain par la France et l'Europe. Carrément. C'est pas une insulte ça. Il rêve, mais en fait, il ne rêve pas. C'est ce qu'il est en train de nous annoncer, vu qu'il a donné un rendez-vous dans 10 ans, qu'il reviendra dans 10 ans. Vous pensez qu'il reviendra faire quoi? Vivre son rêve avec la France et l'Europe. Quelqu'un vous dit carrément que le retrait des forces françaises dans le Sahel est un échec. Et avant qu'il le dise, ce retrait-là a choqué plus d'un Européen. Le sujet a alimenté et continue d'ailleurs d'alimenter les chaumières françaises. Ah oui, les Français n'en reviennent pas. Que l'Afrique a pu nous faire ça? Quel pays encore? Un pays sahélien, un petit pays sahélien. Ils n'en reviennent pas. Alors ça choque. Lecointre sort et nous dit ça comme ça, bam. Je n'ai suivi, au risque de me tromper, je n'ai lu aucune déclaration, je n'ai vu aucune sortie d'un chef d'État africain. Surtout ceux-là qui se disaient être des chefs d'État panafricanistes. Ou du moins, vous qui suivez, si vous avez un soupçon d'une sortie d'un chef d'État, merci de partager cela ici en commentaire avec nous. Lecointre dit que c'est donc cette recolonisation se fera dans l'intérêt de la France et de l'Europe parce que ces deux entités doivent préserver leurs intérêts en Afrique. C'est-à-dire, est-ce qu'ils s'entendent même parler? C'est-à-dire, vous venez en Afrique et vous dites que vous avez des intérêts. Vous avez investi quoi en Afrique pour avoir des intérêts? Ou alors ces intérêts, ce sont nous les citoyens africains? C'est de ça qu'il s'agit? Vous préservez vos intérêts en Afrique, pas chez vous. Mais préservez les vôtres, préservez votre homosexualité. C'est l'un de vos intérêts les plus, comment je vais dire, les plus sollicités. Nous, en Afrique, nos intérêts, là, c'est notre africanité, notre liberté, notre culture, nos religions africaines. C'est ça, nos intérêts. C'est ce que vous voulez également préserver. Quand même. C'est quand même insulter des nations. L'Afrique, ce sont des nations, plus de 50 nations que vous insultez comme ça. Et aucun chef d'État n'ose broncher. Et j'en profite pour passer toutes mes félicitations et encouragements au président Yoweri Museveni. Lui ne blague pas, il ne badine pas avec ça. Il ne badine pas sur le continent africain. Il y a également le Cameroun qui n'a pas libéralisé cette connerie. Pour les autres pays, je ne veux pas citer parce que je ne m'y connais pas trop bien. Mais franchement, j'interpelle ici les chefs d'État africains à faire quelque chose. Il faudrait que les chefs d'État fassent quelque chose avant qu'il ne soit trop tard. Parce que
En même temps, il nous insulte, mais il donne comment je vais dire, l'élan d'une déclaration de guerre. Quand il dit, il appelle également les gouvernements français et européens à prendre en charge leur destin sur le plan militaire, en attendant justement la fameuse recolonisation. Salam.